Moi, je suis Gérald Mathurin, je suis coordonnateur de CROSS, qui est la coordination régionale des organisations du Sud-Est. CROSS, c'est un espace social avant tout, se présente comme un mouvement social qui essaie de rassembler et d'organiser les catégories sociales majoritaires et souffrantes à l'intérieur du pays. Donc, les paysans, les femmes et les jeunes. Nous les organisons et les rassemblons suivant 3 portes. Une première porte que nous appelons territoriale, donc c'est en fonction des territoires et de l'identité territoriale que nous organisons les gens. Une deuxième porte que nous appelons filière, c'est à partir des activités que mènent les gens, la filière café, la filière lait et élevage, la filière éducation, la filière pêche, etc. Donc nous rassemblons, nous organisons et nous mettons en réseau. Donc pour que les gens puissent maîtriser les processus de production et arriver à produire de la richesse. Parce que vous savez, on dit qu'Haïti est extrêmement pauvre, mais il faut savoir aussi produire cette richesse, puisqu'il y a des potentiels qui sont là. Nous identifions les potentiels, nous mettons les gens qui travaillent autour de ces potentialités et nous les exhortons à maîtriser les processus et à effectivement créer de la richesse pour eux. Et la mission, c'est création de richesse, tandis que la porte territoriale, la mission, c'est le contrôle et la participation. Le contrôle, pourquoi? Parce que Haïti est un vaste pays vide, où l'État est absent, ne peut pas contrôler son territoire. Et dans ce cas, c'est la population qui en souffre. Quelqu'un vient, il arrive, il met en place un projet, personne ne sait de quoi il s'agit, et la population reste béate à regarder. Donc la porte territoriale permet de permettre aux gens de pouvoir poser des questions, de s'organiser pour recevoir les visiteurs et ensuite d'organiser la participation autour des actions qui concernent leur environnement et leur développement. Enfin, la dernière porte que nous appelons catégorielle, essaie de rassembler ces catégories-là dont je vous ai parlé, les paysans pour les mettre en mouvement de paysans, les femmes en mouvement de femmes et les jeunes en mouvement de jeunes. Donc c'est cette opération matricielle, ce maillage qui permet d'obtenir cet espace social qu'on appelle CROSS. Nous sommes là depuis 1996. Évidemment, l'enjeu principal, c'est l'enjeu de la reconstruction. Certains parlent de la construction tout court, mais d'autres vont plus loin et parlent de la refondation. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il s'agit à la fois de donner une réponse aux dégâts matériels que l'on a connus durant ce séisme, mais aussi il faut asseoir l'État national sur de nouvelles bases, mettre en place des institutions capables de donner une réponse suffisante par rapport aux besoins du pays. Donc, double enjeu en soi, un enjeu de construction matérielle, de réponse matérielle aux problèmes, mais un enjeu immatériel aussi. Il s'agit là alors de refonder l'État national et de permettre à la nation de se retrouver un petit peu après ce séisme. Maintenant, après les premières urgences, en tout cas au niveau de l'organisation, nous travaillons beaucoup plus sur le relèvement immédiat, c'est-à-dire créer des activités qui permettent aux gens rapidement d'avoir du flux monétaire, de retourner à une situation normale, je dirais, et ensuite d'assurer que les campagnes agricoles aussi vont se réaliser, donc de donner des semences, et puis de reprendre dans le moyen terme et dans le long terme des activités de développement et de réponse aux problèmes spécifiques du séisme, donc construction de maisons. Donc c'est en ce sens donc, que pour le projet avec la Fondation de Sens trouve toute son opportunité, parce que c'est à la fois une réponse au relèvement immédiat, parce qu'il y a un aspect cash for work, il y a des semences, donc on contemple le problème de la production agricole, mais il y a aussi la construction de maisons qui nous projette dans l'avenir. Donc ce projet a pratiquement les 3 composantes essentielles qui permettent de répondre aux problèmes des gens. La refondation de l'État suppose aussi qu'on pose la question de la décentralisation qui doit être au cœur même de la création de ce nouvel État. Or, dans tout le processus de reconstruction dont on parle aujourd'hui, qu'il s'agit de la reconstruction officielle ou officieuse, la question de la décentralisation est occultée. Donc, il n'y a pas de réponse effective pour les gens
pour dire, bon, une prise en charge de leur avenir dans leur lieu d'origine ou dans leur habitat naturel, ceci n'existe pas. Donc nous pouvons croire que le phénomène qui a créé cette hyper-centralisation sur Port-au-Prince peut se répéter, puisque on est obnubilé par la reconstruction de Port-au-Prince, alors qu'il s'agissait, au contraire, de commencer par les provinces, d'asseoir une base au niveau des principales provinces pour décongestionner effectivement Port-au-Prince et permettre aux gens de prendre un peu leur avenir. La situation haïtienne, c'est une situation d'injustice criante, d'apartheid qui ne porte pas son nom. Donc, il nous faudra résoudre cet aspect, donc inclure dans un vaste mouvement tous les citoyens dans une égalité réelle, égalité face à l'éducation, face à la santé, face aux opportunités, etc. Donc, à l'électricité, à l'ensemble de tout ce qui facilite la vie. Donc, il faut créer cette inclusion-là, d'une part, mais ce n'est pas un mince mot. Là, quand on parle d'inclusion, c'est vraiment aller au fond des choses. Et d'autre part, construire ce maillage territorial, justement, cet aménagement du territoire, fondé sur une décentralisation raisonnée, qui puisse à la fois inclure les gens et aussi leur donner du pouvoir politique pour pouvoir agir eux-mêmes sur leur destin. Et tout ceci demande beaucoup de discussions et ce que nous craignons, c'est que justement cette discussion n'a pas été encore entamée. Il y a des décisions prises au sommet, au plus haut niveau, concernant ce pays, des décisions qui ont été quasiment allées à l'encontre des pensées communes du peuple, et c'est parce que pensent les gens. Donc nous acheminons vers des situations difficiles.